Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme mensuel réalisé en collaboration avec WoMinds. Présenté par Michel Juvillier Et Elodie Dratler. Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises. Un programme en français dans le son, international dans le ton, soutenu par le groupe Marie-Claire avec pour partenaire opérationnel CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce mois-ci, notre thème est le suivant, communiquer sur les femmes et le sport. Comment faire ? Enjeu de santé publique, le sport est un vecteur d'émancipation pour gagner la confiance en soi, lutter contre le stress et surtout contre les stéréotypes de genre afin d'encourager le principe d'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, pour la première fois, les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les premiers Jeux paritaires avec 40% de femmes membres de CIO et côté athlètes, autant d'hommes que de femmes parmi les 10 500 athlètes qui participeront aux 329 épreuves prévues. Avec seulement 1% du budget de l'éducation nationale dédié à l'activité physique, le rôle des médias dans la promotion de l'égalité de genre dans le sport et la visibilité des athlètes féminines devient déterminant. Alors si le sport féminin reste nettement moins diffusé à la télévision que le sport masculin, avec un rapport de 1 à 15, des dispositifs et des initiatives éditoriales existent pour améliorer cette représentation et souligner l'importance des rôles modèles parmi ces athlètes féminines. Pour en parler, nous accueillons 3 invités. Gwenaëlle Thébault du groupe Marie-Claire. Lidvine Lachman de Edgewell Personal Care, la marque Intuition. Et Ali Koné du groupe Marie-Claire, à qui nous demanderons pourquoi communiquer sur le sport et particulièrement le sport féminin ? Et puis surtout, comment ce sport féminin est-il traité d'un point de vue éditorial ? Bonjour à tous et bonjour Michel, ravi de te retrouver bonjour pour cette Elodie. rentrée de The Diversity Society. Merci à toi. Eh bien écoute, on a aujourd'hui la grande occasion d'avoir 3 invités sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Bonjour Gwenaëlle, bienvenue sur le plateau de The Diversity. Bonjour Ali. Bonjour Elodie. Et bonjour Lidvine, bienvenue Elodie. pour cette émission spéciale Les femmes et le sport. Exactement. Alors, on va commencer tout de suite avec une première question que je vais t'adresser à toi directement, Gwenaëlle. Pourquoi, quand on est une grande marque média, un grand groupe féminin, communiquer aujourd'hui sur le sport féminin est essentiel ? Alors pour nous qui accompagnons les femmes depuis 85 ans, c'est super naturel parce que finalement, le sport, c'est un terrain de jeu et d'enjeu très important pour les femmes. D'abord, le sport, c'est essentiel à leur bien-être, à leur santé. Or, aujourd'hui, on sait que les femmes pratiquent moins de sport que les hommes. Selon les chiffres du ministère des Sports, c'est 63% de femmes qui pratiquent un sport contre 69% pour les hommes. Et selon une étude que nous avons menée, c'est 45% dès lors qu'on parle de pratiques régulières. Donc pour nous, encourager les femmes à faire du sport, c'est un sujet d'utilité publique, mais c'est aussi une responsabilité parce que nous, on s'adresse à une femme sur 2 en France. Ah oui, une femme sur 2 en France. Une femme sur 2. Par ailleurs, le sport, on le sait, c'est aussi un formidable vivier de rôle modèle, avec de grandes championnes qui ont toutes des profils absolument formidables, qui portent des valeurs fortes. Et tout ça, ça peut être source d'inspiration pour les femmes, les aider à construire leur propre vie, leur propre confiance. Et là aussi, on le sait, les femmes, les grandes championnes sont trop peu visibles aujourd'hui, puisque je crois que le sport féminin, c'est à peu près 20% des retransmissions sportives, donc c'est quand même toujours trop peu. Et j'ai même lu quelque part que lorsqu'on interrogeait les Français sur leurs champions et championnes préférés, il n'y en avait que 10% qui citaient des femmes. Donc évidemment, on a un rôle à jouer. Un rôle sociétal, là, carrément d'acculturation. Même. Exactement, un rôle sociétal d'acculturation pour redonner de la visibilité à ces femmes. Alors c'est ce qu'on fait tous les jours à travers nos médias et c'est ce qu'on va faire aussi en particulier au moment des JO qui vont être une formidable occasion de célébrer toutes ces championnes puisqu'on aura pour une fois des jeux totalement paritaires. Paritaires, exactement pour la première fois depuis 1900. Donc ça, il faut quand même le noter. Merci. Et puis je voudrais juste compléter en fait qu'aujourd'hui, on s'engage dans le sport parce que les femmes nous le demandent. Et en fait, preuve en est finalement les chiffres d'audience que nous avons sur tous les contenus que nous produisons autour du sport. Elles demandent pour des raisons de quoi ? De santé, des raisons
comment dirais-je, se sentir mieux au moment de la ménopause? Est-ce que c'est se sentir mieux? C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Mais effectivement, la première motivation, en fait, c'est la santé. Et de plus en plus, la santé mentale. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, effectivement, les femmes nous le demandent. Et du coup, nos scores d'audience sont vraiment super importants. Depuis le début de l'année, le sport sur marieclaire.fr, c'est 1,4 million de visites. Et sur Cosmo, c'est 2 millions. Donc, on a quand même de très gros chiffres. Et sur le social, c'est pareil. Je crois que sur Cosmo, on a enregistré à peu près 1 million de vidéos vues autour du sport depuis le début de l'année. Voilà, ça, c'est nouveau. Ça, c'est une progression qui est nouvelle. Et encore en plus amplifiée avec le partenariat qu'on a avec Intuition. Mais c'est nous, en fait, au sein du groupe Marie-Claire et notamment de la régie, ça fait 2 ans qu'on se pose la question autour du sport. Parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de contenu autour du sport sur l'ensemble des titres. C'est vrai qu'on veut célébrer les championnes, mais on part du principe que toutes les femmes qui composent notre audience, ce sont des championnes. Voilà, on a cette prétention-là. Et l'idée, c'était de pouvoir vraiment construire et de catégoriser des contenus autour du sport et des valeurs autour du sport. Et c'est vrai que les JO, je pense que ça va être l'événement phare qui va permettre de mettre en avant tout ça. Merci Ali, et en plus tu as anticipé la question que j'allais te poser, qui était sous un angle un petit peu plus audience ou un petit peu plus publicitaire. Effectivement, pourquoi les marques devraient communiquer sur le sport, et particulièrement le sport féminin de ton point de vue? Tu as commencé à nous en parler, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? On peut aussi ajouter un autre point, c'est que les femmes, en tout cas au sein de l'audience du groupe Marie-Claire, et aussi de d'autres titres qui portent une audience féminine, sont assez demandeuses de conseils, de contenu, d'avis aussi, parce qu'il y a aussi la force journalistique de notre groupe qui permet d'avoir cette caution éditoriale autour du sport. Donc on a la chance aussi que nos journalistes adorent le sport. Donc ça aide aussi. Et bon, ça nous permet d'élargir aussi les thématiques qu'on a, qui sont mode, beauté, lifestyle, et d'attaquer aussi ces thématiques et le sport. C'est une rédaction qui a changé d'ailleurs. Vous avez embauché plus de journalistes aujourd'hui pour travailler sur le sport et peut-être accompagner des marques qui, elles aussi, ont lancé des produits typiquement féminins. Il y avait c'est tout tendu, ça, les produits qui sont spécifiquement féminins et qui répondent à une demande sportive, et de l'autre côté, une réponse éditoriale pour accompagner, les valeurs d'une marque sur un média qui est, lui, très statutaire sur les femmes, quoi. En fait, moi, je voudrais dire que le sport, en fait, c'est pas récent chez nous. Ça fait vraiment très longtemps qu'on en parle. Donc, nos journalistes sont investis depuis quand même très longtemps. Alors après, au fil de l'eau, on va chercher des collaborateurs sur une expertise plutôt qu'une autre. Mais en réalité, on a déjà, au sein de nos rédactions, vraiment des journalistes passionnés. Très bien. De ton point de vue, Lidvine, communiquer sur le sport et particulièrement le sport féminin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui représente une marque comme Intuition? Alors j'allais rebondir sur les propos de Gwenaëlle et d'Ali. Enfin, nous, quand on a eu cette opportunité-là avec Cosmopolitan, quand ils nous ont approchés pour dire voilà, on a prévu un fil plurimédia pour communiquer sur des championnes, on s'est dit que pour la marque Intuition, ça faisait vraiment du sens parce qu'on porte ces valeurs-là, les valeurs notamment des Jeux Olympiques, donc c'est quand même le cadre phare de l'année prochaine, et puis les valeurs typiques de Cosmo également, de la sororité, mettre en avant les femmes, leur donner confiance. C'est vraiment dans l'ADN de la marque Intuition, et c'est vraiment aussi l'ADN du groupe Edgewell, qui a notamment une démarche de diversité, d'equity et de diversité en interne. C'est vraiment un projet qu'on porte. C'est l'ADN même du groupe. Et quand on a lancé cette marque-là, c'était vraiment pour mettre les femmes en confiance, leur donner le choix de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Et là, on a des porte-paroles qui sont quand même canons, des championnes, mais pas que des championnes, c'est des femmes comme vous et moi, des femmes du quotidien. Donc, au sens large, c'est pour ça qu'on avait envie de prendre la parole avec Cosmo sur ce partenariat-là. Une femme sur 2 adressée dans le groupe, ça veut dire que le traitement éditorial n'est pas le même entre Marie-Claire et Cosmo, par exemple. Tu as tout à fait raison. Effectivement, donc Marie-Claire, c'est notre marque historiquement engagée, une marque transgénérationnelle. Donc Marie-Claire va plutôt s'attacher à des portraits de femmes inspirantes ou aux problématiques sociétales que l'on rencontre dans le sport. On en parlait tout à l'heure. Cosmo, qui est une marque plutôt trentenaire, plutôt communautaire, va être plutôt sur le partage d'expériences, va être plutôt sur le coaching, sur la prise de confiance en soi.
Exactement comme tu le disais tout à l'heure. Donc des traitements qui sont très différenciés. Et on a plein d'autres marques. On a Stylist aussi, qui est une marque urbaine, jeune, qui va s'intéresser plutôt au new face dans le sport et aux nouvelles disciplines dans lesquelles les femmes excellent. Voilà. Après, à côté de ça, lorsque l'on traite le sport, on a aussi à cœur, au sein de chacune de nos marques, d'avoir un traitement très diversifié. Tu le disais tout à l'heure, Michel. Si vous ouvrez nos magazines, si vous allez sur nos sites, eh bien, vous allez voir des grands reportages, des enquêtes, des portraits, des témoignages, des interviews. Tout ça, finalement, pour adresser les différents besoins de nos cibles, mais aussi leurs usages, parce que tout ça est traité tantôt à l'écrit ou encore en vidéo, par exemple. Et on va aussi bien déployer tout ça dans nos magazines que sur nos sites et nos plateformes sociales. Et tout ça, aujourd'hui, eh bien, nous cherchons vraiment à le valoriser, à le mettre en exergue. Dans nos magazines, aujourd'hui, le sport fait quelquefois la une. Marie-Claire a fait un numéro spécial sport il n'y a pas très longtemps. Et là, on va sortir un nouveau MOOC porté par la marque Stylist qui va mettre en couve Isaura Tibus, la championne d'escrime, par exemple. Et sur nos sites internet, eh bien, depuis peu, nous avons créé des verticales totalement dédiées au sport, derrière lesquelles on trouve à peu près 2500 contenus. Donc c'est quand même beaucoup. Et sur nos réseaux sociaux, on trouve aussi de grands programmes vidéo, comme le programme Championne, auquel vous êtes associés. Donc voilà, une vraie diversité de traitements. Et le groupe descend aussi sur le terrain. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est vraiment notre culture. Nous, en fait, on aime à dire qu'on n'est pas seulement des médias, on est aussi des médias un peu agissants. Et nos journalistes ont vraiment cette culture-là, en fait, de sortir de leurs médias pour aller sur le terrain et faire bouger les lignes. Alors, je peux vous donner quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, en Grèce, Marie-Claire a été à l'origine du mouvement MeToo dans le sport, à partir d'une interview réalisée auprès d'une championne de voile qui avait été agressée sexuellement par son entraîneur quand elle était jeune. En France, on a consacré un think tank à l'égalité dans le sport, think tank qui a réuni de grandes championnes, des fédérations, des médias, des entreprises engagées dans le sport. L'UNESCO aussi, je crois, qui était à vos côtés, non ? 193 pays signataires d'une charte d'égalité de genre dans le sport. Exactement. Alors ça, c'est une autre charte. Nous, ce que nous avons fait dans le cadre de notre think tank, c'est que nous avons, pour la France en tout cas, rédigé des propositions qui ont été consignées dans un livre blanc que nous avons remonté au gouvernement. Voilà. Donc c'est ça aussi, aller sur le terrain en fait. C'est user de son pouvoir d'influence à partir des enquêtes que l'on mène dans nos médias pour ensuite mobiliser les acteurs sur le terrain et faire bouger les lignes. Avec des actions très concrètes au niveau international. De ton point de vue, Ali, en termes de traitement éditorial, on vient de parler des contenus, mais également des actions sur le terrain diversifié. Comment ça se passe d'un point de vue publicitaire ? Comment on exploite l'ensemble de ces opportunités ? Je parle de ces opportunités éditoriales. Comment ça peut se... Sur ce que vient d'évoquer Gwenaëlle, c'est vraiment, nous, notre rôle aussi, c'est de créer de la résonance. Parce qu'on a beaucoup de contenu, effectivement, plus de 2500 sur l'ensemble des marques. On essaie de créer aussi un côté complémentaire, ça veut dire qu'il y aura des points communs, effectivement, éditoriaux autour du sport entre les marques, mais chaque marque va appuyer une thématique un peu plus forte. Par exemple, Magic Maman va s'appuyer sur la transmission de l'envie de la pratique du sport, et ça aussi, on va essayer de le mettre en avant. Donc nous, notre rôle, c'est de créer la résonance, de créer de l'amplification. Là, c'est vrai que la puissance de l'audience Internet de nos titres aide beaucoup, mais depuis 2-3 ans, on sait que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont créé ce côté instantané, notamment Instagram où on est très présent, Snapchat aussi où on est maintenant très présent, et depuis un an et demi on est sur TikTok avec l'ensemble des titres, et là c'est vrai que ça aide beaucoup aussi pour toucher cette génération qui est un peu plus jeune. C'est ton rôle aussi à toi, en tant qu'annonceur, de pouvoir profiter de cette amplification et de mettre en avant une interactivité avec une communauté qui est créée grâce à ces leviers-là, à la fois éditoriaux et à la fois de vidéos. Quand on a une marque qui s'appelle Intuition, qui vient travailler sur des valeurs très fortes d'engagement, j'ai entendu dire des marques agissantes, j'aime bien ce mot, c'est vrai, de descendre comme ça. Comment est-ce que toi, tu remarques cette relation maintenant entre une audience sur des réseaux sociaux et la mise en avant de portraits de femmes sportives portées par et grâce à Intuition? Là, notamment, en fait, ce partenariat-là avec Intuition de Championne, ça nous a permis de mettre en avant toutes ces femmes-là, de mettre en avant la pluralité des femmes. Quand tu regardes un petit peu tous les profils, on a 11 championnes avec Intuition de Championne. On a des femmes d'origines diverses, on a des jeunes, on a des plus âgées, on a des mamans.
On a des para-athlètes également. Donc ça met en avant toute la diversité des femmes dans sa pluralité, la sororité, l'entraide. Et c'est vraiment des valeurs que nous portons avec notre marque Intuition. Et le retour des consommatrices? Et le retour des consommatrices, c'est que justement, ce qu'elles aiment en fait dans ces portraits de femmes, c'est qu'on n'a pas pris les meilleures à chaque fois de chaque discipline. On a pris des femmes qui se battent au quotidien, qui suivent leur intuition. On a notamment Rima Yadi, ça a été notre première athlète. Coup de cœur, Rima Yadi, qui est une boxeuse qui avait, à 26 ans, qui a eu un coup de cœur pour la boxe, qui s'est lancée là-dedans, qui avait 20 kilos en trop. Tout le monde lui disait « t'es trop vieille, t'es trop grosse, t'y arriveras pas », que ce soit bienveillant ou malveillant, parce qu'il pouvait y avoir la famille qui lui disait voilà, on veut te protéger. Et elle se disait non, au fond de moi, je sens que je suis faite pour ça et je sens que je peux être championne. Et cette femme, elle est allée au bout de ses rêves et elle a vécu son sport. Et en 1 an, elle a gagné 9 compétitions sur 10. Et maintenant, elle est double championne continentale WBA. Ça, c'est quand même la plus grosse récompense. Et c'est une femme inspirante qu'on a fait venir, nous, au bureau, voilà, pour partager ses valeurs et donner la gagne à nos chefs de secteur, par exemple. Et voilà, d'entendre des femmes comme ça qui ont su écouter la petite voix intérieure. Nous, en tant que groupe, déjà, on a ces valeurs-là de vraiment mettre en avant les femmes et puis de leur donner confiance, de les mettre à l'aise, de leur donner le choix. Donc, on est hyper ravis de faire ce partenariat-là avec Cosmo, avec la plateforme Intuition de Championne. Ça permet d'inspirer des jeunes femmes, des femmes. Voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limitation, voilà, voilà, on est sur la diversité. Toutes les diversités, et j'ai entendu Paralympique aussi qui est hyper important. Juste ajouter, effectivement, ce que disait Ludwig, c'est que ça a aussi créé des vraiment belles rencontres humaines. C'est que même les équipes au sein de Cosmopolitan, que ce soit journalistes, la régie, l'agence Webmaker, qu'on remercie d'ailleurs pour le soutien, c'est vraiment des rencontres humaines avec ces sportives du quotidien qui performent, qui ont résonné en chacun d'entre nous et on en parle encore. C'est vraiment, on en parle encore en se disant que c'était vraiment des rencontres magnifiques. Humaines. C'est vraiment le côté humain. C'est une vraie communauté, en fait, aujourd'hui, de valeurs. Et puis on les suit à travers les web-séries et elles ne nous parlent pas juste de leur performance, elles vont nous parler de leur quotidien, des moments de doute qu'elles ont eus, comment elles les ont surmontés, à quel moment elles ont suivi leur petite voix, leur petite intuition, comment la famille les a aidées ou pas. C'est vraiment des parcours de femmes comme nous toutes, en fait, voilà. Qui ont dépassé leurs empêchements, qu'on entend souvent sur ces plateaux-là, d'ailleurs. Exactement. Et justement, puisqu'on parle de dépassement de soi, d'inspiration aussi bien auprès du grand public que du public en interne, puisque l'objectif aussi de cette émission The Diversity Society, c'est également de générer de l'inspiration auprès des équipes, des entreprises dans lesquelles nous gravitons tous. Je vais revenir quand même sur cette partie annonce, communication. Pourquoi c'est important de communiquer autour du sport féminin, pas en one shot, mais vraiment tout au long de l'année. Et surtout à l'approche des JO, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est normal, ça ne sera pas assez, c'est sur Paris. Mais Lidwine, est-ce que tu peux nous répondre à déjà ce parce qu'on n'est pas un groupe opportuniste, c'est vraiment, on a de véritables croyances et de véritables valeurs dans le groupe. Enfin, je suis profondément convaincue par mon groupe Edgewell. Et voilà, donc on porte vraiment des valeurs pour les femmes en général. Les valeurs du sport nous correspondent, donc il n'y avait aucun doute en fait. Quand on est venu nous proposer ce partenariat-là, on s'est dit on part pour plus d'1 an et potentiellement même pour l'avenir, et peut-être même au niveau du groupe, au niveau mondial. Enfin, ça peut ouvrir des portes aussi, parce que c'est des valeurs fondamentales de mise en confiance pour les jeunes, voilà, de développement de soi, de prise de confiance en soi, de dépassement de soi. Et ce partenariat-là, il se fait dans le temps. Ça permet de créer de la connexion avec le consommateur, du lien, d'aller parler au cœur, en fait. On a envie de remettre la marque au cœur des femmes, qu'elles aient envie de la recommander, qu'elles aient envie que ça résonne. Tu disais ce mot-là, j'aime beaucoup le mot résonner, que ça leur parle, qu'elles aient envie de la recommander à leur meilleure amie et voilà, que ce soit leur marque favorite. Parce qu'aujourd'hui, on a une marque où il y a la caution de confiance. Voilà, c'est une marque qui sort du groupe Wilkinson. Donc, on a un produit fiable, expert, efficace. Mais ce qu'on veut, c'est du cœur. En fait, on veut rajouter du cœur. Voilà, produit du quotidien, efficace, qui fait le job. Mais on veut rajouter cette caution pour le bien-être des femmes. Voilà, quels que soient leurs besoins, en fait.
La notion d'émancipation, en fait, c'est ce qu'on entend à travers ce que vous venez de dire, de déploiement, de performance, mais pas que. C'est pas que de la performance, c'est aussi de l'accessibilité. Au groupe GMC, justement, Média, il y a cette tendance, là on a compris, à soutenir le sport de tout temps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un traitement un petit peu différent, parce qu'il y a quand même un phénomène sociétal où les hommes aussi suivent enfin le sport féminin. Ça fait plusieurs années pour ce qui me concerne. Mais oui. J'adore le foot féminin, Quel par homme. exemple. Oui. Et pas que, j'adore le handball féminin également. Donc, vous n'êtes pas seul, mesdames. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on s'y tient, justement, cette tendance aussi? On vient embarquer les messieurs qui suivent et puis les femmes qui, enfin, s'acculturent de plus en plus dans un groupe comme le vôtre, quoi, comme le... Alors, je pense que la première des choses, en fait, c'est de produire de plus en plus de contenu, en fait, sur le sujet. Et c'est clairement ce qu'on fait, en fait. Depuis 2 ans, il y a une véritable accélération, en fait, dans la production de nos contenus et dans la diversité des contenus qu'on propose. Donc, tout ça nous permet quand même de gagner en impact. Et effectivement, le faire en prévision des JO, parce qu'on sait qu'au moment des JO, on va avoir de l'audience captive, on va avoir l'opportunité de frapper encore plus fort, c'est une façon finalement de nous y préparer. Voilà. Donc ça c'est très important. Et encore une fois, je tiens aussi à le dire, après les JO, on continuera. Parce qu'effectivement, on s'est engagé dans une voie dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'attentes. Donc je parlais de responsabilité au début, on a vraiment ça en tête. Quand on est un média ou une marque comme la vôtre, on engage un contrat de confiance en fait avec nos lectrices consommatrices. Donc c'est vraiment très important de nous y tenir, sinon voilà, on les perd. Voilà. Et puis ensuite, comment on engage les hommes? Alors un peu par capillarité, aujourd'hui nos médias sont aussi consommés par les hommes. Ça représente... Alors, par exemple, dans nos magazines, on a à peu près 20% de lectorat qui concerne les hommes. Sur le digital, je ne sais pas si y a un chiffre en tête. 15%. À peu près 15%. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Quand je vous dis qu'on touche des millions de personnes, ça finit par faire quelques hommes. C'est ça. Alors justement, merci Gwenaëlle, tu parlais de contrat de lecture. Ouais. Comment ce contrat de lecture, Alice, se traduit d'un point de vue offre publicitaire et qui a fait également qu'un groupe comme celui qui représente Ludivine adhère justement à la fois à une approche éditoriale, mais également à une offre publicitaire proposée par GMC Média qui soutient cette tendance en faveur du sport. Déjà, on va s'appuyer sur le socle éditorial, ça c'est une certitude, et après, à partir de là, on va tirer le fil pour réfléchir à soit des programmes dédiés pour des partenaires ou annonceurs, donc des programmes d'écriture autour des valeurs du sport, et soit sur de la création de contenu spécifique, c'est-à-dire qu'on est capable de créer du contenu qui va être hébergé ailleurs qu'au sein de l'écosystème du groupe Marie-Claire. D'accord. Et ça, on s'appuie toujours sur la capacité journalistique et expertise rédactionnelle de nos équipes pour le faire. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est pouvoir amplifier l'ensemble de ces contenus. Donc aussi bien sur nos sites qu'aussi bien en dehors de l'écosystème. Et là, pardon, je rentre un peu sur la partie un peu technique, on va utiliser vraiment la data. Donc c'est la data. Et je vais rentrer dans la technique avec toi. Faire un peu ce qu'on appelle de l'extension d'audience. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment s'appuyer sur l'extension d'audience pour déjà, dans un premier temps, fidéliser notre audience avec des contenus sportifs. Donc, c'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, nous, on interroge notre audience 1 ou 2 fois par trimestre pour savoir les thématiques qui les intéressent. On pose 5 questions qui sont faites avec le marketing. Et ensuite, en fonction de ces réponses, on va pouvoir savoir le type de thématique et d'offres qu'on est capable de mettre en place pour capter une audience. Et après, pour aller plus loin, on va faire de l'extension d'audience, donc pour ramener encore plus d'internautes au sein de nos programmes qu'on va mettre en place dans des partenariats publicitaires. On va les ramener, on va les fidéliser et ensuite, on va les faire consommer d'autres thématiques que le sport. Donc c'est de faire aussi en sorte que la publicité devienne un service éditorial ou un service pratique même additionnel à travers les contenus que vous allez apporter aux marques et qui vont être écrits à 2 mains, 4 mains même, avec des marques comme celle que représente Ludivine.
Ça, c'est le rôle de la publicité. Il a quand même aussi un rôle, j'allais dire sociétal toujours. La publicité, c'est quand même un regard porté sur la société actuelle. Le sport, c'est une merveilleuse manière de lutter contre les stéréotypes de genre. J'aimerais bien qu'on appuie un petit peu sur les portraits qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme avec des sports qui ne sont pas forcément des sports attendus sur le féminin. Moi, j'ai en tête la boxe et aussi d'autres choses. Est-ce qu'on peut faire cet éclairage-là? Parce que c'est hyper important. C'était plutôt un parti pris de ne pas aller sur des sports classiques. On a quand même des nouveautés aussi pour ces JO. Il y a le breakdance notamment. Ouais. On a choisi à la fois des sports collectifs, des sports individuels, des sports d'intérieur, des sports d'extérieur. Là, donc, on a la boxe, on a de l'escalade, on a du break, on va avoir du beach volley, soit la perche, badminton. Donc, c'est vraiment une variété des sports qui peuvent justement inspirer certaines jeunes femmes à se lancer. Et c'est souvent, en fait, on a un podcast avec Cosmo où ça termine généralement par « Et vous, allez-vous renseigner auprès de telle ou telle société de sport, association de sport, pardon, n'hésitez pas à vous lancer. » Passer à l'action. C'est un peu les fédérations vont vous dire merci. Fédération, voilà. Exactement, pour passer à l'action Oui. et Voilà, pas être simplement dans la contemplation, mais de dire... Pour vous aussi, c'est possible. Et voilà un certain nombre d'endroits, ou en tout cas un certain nombre d'exemples pour commencer, qui démontrent, et on l'a évoqué tout à l'heure avec cette boxeuse qui est partie de zéro et qui est maintenant au niveau international. Donc effectivement, c'est l'inspiration, mais c'est également le fait de pouvoir passer à l'action. Et encore une fois, la mise en valeur aussi des profils para-athlètes, parce que ça, c'est très important pour nous également. Voilà. Et bien, toutes des boxeuses, toutes sur le terrain. Franchement, on vous encourage à vous lancer dans le sport, à découvrir le dispositif sur Cosmo, porté par un groupe très engagé depuis longtemps sur le sport, avec des marques qui vont au cœur des femmes. C'est ça que je retiens, avec cette possibilité d'aller au-delà de ce qu'on croit, de nos limites d'âge, de parcours. Voilà, c'est les croyances limitantes qu'on a soi-même ou celles de l'entourage aussi. Oui, qui souvent fait défaut d'ailleurs. Ne te lance pas, c'est trop tard, tu ne pourras pas le faire. Voilà, donc n'écoutez pas votre entourage, écoutez votre beat, votre cœur, et puis regardez et soyez inspirés. Et en tous les cas, merci d'avoir été inspirante et inspirant durant cette émission pour nous expliquer comment le groupe Marie-Claire, d'un point de vue éditorial, a un parti pris, un engagement pour créer de la résonance. C'était le mot très important, tant au niveau éditorial qu'au niveau publicitaire, et tout ça au service d'annonceurs comme... la marque Intuition. La marque Intuition, suivez effectivement. votre intuition. Exactement. On peut pas, et tu auras donc le mot de la fin, effectivement, suivre son intuition. Merci. Merci à tous les trois. Merci d'avoir été sur le plateau. Et vous agissez. Allez, on se met au sport. À bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève cette émission consacrée à la place des femmes dans le sport et dans les médias. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci pour leur soutien à notre partenaire The Media Leader et notre partenaire opérationnel CheckSub pour le sous-titrage via intelligence artificielle. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.